À Saint-Quentin en Yvelines, l'Agence locale de l'énergie et du climat accompagne les particuliers et les professionnels dans la transition énergétique pour une planète durable et un environnement en meilleure santé. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sébastien Mellet, directeur de l'ALEC Ski. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors cela fait plusieurs fois qu'on reçoit des représentants de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines sur le plateau de Radio Sensation. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelles sont les missions et objectifs de l'ALEC Ski ? Alors l'ALEC, c'est une des 40 ALEC en France. Donc nous, on est sur le territoire des centres et sud-Yvelines. L'objectif d'une ALEC, c'est d'accompagner les territoires à leur service, de déployer les politiques des collectivités auprès des habitants, des acteurs, des usagers et évidemment des collectivités elles-mêmes. On porte des missions d'intérêt général, voire de service public. Vous accompagnez les particuliers et les professionnels dans leur transition énergétique. Comment se passe cet accompagnement ? Est-ce que vous définissez ensemble les objectifs ? Tout à fait, c'est un véritable partenariat qu'on mène avec les collectivités. Alors pour ces acteurs-là, c'est en fonction évidemment des besoins et des lignes politiques des communes ou des intercommunalités. Pour les particuliers, c'est le service FAIRE, favoriser la rénovation énergétique, qui est une mission de service public qu'on porte depuis maintenant 20 ans sur le territoire et qui est une mission de conseil et d'accompagnement des particuliers sur leurs projets de rénovation énergétique. On a aussi sur plusieurs intercommunalités une plateforme de rénovation qui est un dispositif plus complet qui permet d'accompagner cette fois-ci un projet de A à Z et de suivre aussi des entreprises du territoire engagées sur des chartes de performance et un travail qualitatif. Et l'ALEC prône finalement une transition énergétique plus respectueuse de l'environnement et le développement durable. Est-ce que vous ressentez une demande de plus en plus forte justement dans le territoire de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors oui, on a une accélération en tout cas de nos missions de conseil auprès des particuliers. On a une augmentation notoire des contacts de ménages qui souhaitent faire des travaux de rénovation. Le contexte s'y prête bien avec des communications récentes et puis des évolutions aussi des aides financières. En dehors de ça, on note quand même un intérêt de plus en plus prégnant pour ces questions-là, aussi parce que les prix de l'énergie augmentent, les logements, notamment sur le parc urbain récent, vieillissent, les besoins de confort se font aussi plus importants. Et l'ALEC est engagée également dans les grands enjeux de la Convention pour le climat. Quel est le rôle de l'ALEC Ski sur le territoire en rapport à la Convention climat ? Alors, on n'a pas évidemment participé à la Convention climat, on s'y retrouve par contre parfaitement dans les propositions portées par la Convention climat. Alors justement, quelles sont aussi ces propositions ? Alors je vais prendre celles qui concernent notre cœur de métier, je pense au logement, obligation de rénover les logements. L'obligation, c'est compliqué, néanmoins la rénovation énergétique des logements, l'amélioration de la performance, du confort, ça c'est des choses qu'on porte nous depuis un petit moment sur le territoire. L'éradication des éco-gestes, c'est aussi un des leviers importants. On est entre 8 et 10% des consommations d'énergie dans un logement liées aux éco-gestes. On peut aller des petits gestes peut-être maintenant bien établis comme éteindre les lumières à des choses un peu plus travaillées, la gestion de l'énergie, la régulation des systèmes de chauffage notamment dans le logement. De plus en plus aussi, on va aller sur des thématiques liées au confort et à la qualité, notamment la qualité de l'air, l'aération en cette période de virus, l'aération des logements est plus que nécessaire et elle est valable aussi pour l'énergie. Et c'était important pour vous justement de vous référer à cette convention pour le climat pour également faire évoluer finalement le territoire de Saint-Quentin en Yvelines ? C'est une des grandes missions de l'agence, faire évoluer, faire prendre conscience, mobiliser l'ensemble de ces acteurs, y compris les citoyens et les entreprises, sur une transition énergétique. On est en plein dedans. Toutes les missions de l'ALEC tournent autour en fait, de cette transition énergétique et de comment y arriver. Un objectif est souvent repris, celui de 2030. La Convention citoyenne pour le climat a pour objectif de baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Quelles sont les solutions et les mesures les plus importantes justement mises en place ou pouvant être mises en place pour permettre cette baisse des émissions de gaz à effet de serre ? Alors, je vais rester sur notre cœur de métier, effectivement. Alors, il y a les débats de chiffres entre les protocoles de Paris, les rapports du GIEC, Kyoto, etc. Bon, le principal, c'est d'arriver rapidement, de faire ce qu'il faut pour arriver en dessous des 2 degrés, à partir desquels on a une vision on entre dans l'inconnu, en fait, par rapport au comportement du climat. Pour y arriver, il y a plein de gestes. Je vais rester sur le résidentiel. Le résidentiel, c'est quand même beaucoup de consommation. C'est plus de 40% des consommations d'énergie. C'est un alors résidentiel plus tertiaire. C'est un des principaux postes sur lequel agir. Et c'est intéressant parce que c'est un secteur sur lequel on va agir à la fois
sur la performance du bâtiment, donc sa valeur aussi à la revente. Je prends un logement par exemple, sur le confort et sur la facture d'énergie. Les ménages, on a des ménages qui consomment un peu plus de 8% en moyenne en France pour l'énergie dans un logement. C'est beaucoup, sachant que au-delà de 10%, on considère que les ménages commencent à être en précarité énergétique. Donc vous voyez, la marge n'est pas si importante que ça, si importante. Et qu'est-ce que vous proposez justement au sein de l'Alexki pour aider les entreprises et les particuliers à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire ? Alors c'est le cœur de métier notamment du service public FAIRE, donc c'est des conseils. On s'inscrira toujours en conseil, on ne va pas prendre de décision à la place des particuliers ou des acteurs ou des collectivités. C'est du conseil, on donne les bonnes solutions, les priorités, et puis des ordres de grandeur, d'efficacité aussi. Donc il y a des solutions qui sont très faciles sur l'isolation d'un logement, ça dépend, il n'y a que des cas particuliers en fait. Donc vous avez l'isolation des combles perdus qui ne sont pas aménagés, ça c'est le plus facile on va dire pour le logement, le plus efficace aussi parce que c'est le principal poste de déperdition. Des fois c'est un peu plus complexe, on a des postes qui coûtent cher, qui vont plutôt apporter du confort, c'est important aussi. Et puis après, il y a évidemment tous les gestes à faire. Pour ça, nous, on a une stratégie d'animer un certain nombre de défis. Défi énergie en début d'année, défi déchets ou zéro déchet, c'est l'objectif, en fin d'année. Ces défis ils ont l'avantage de ne pas engager de moyens, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à n'importe quel ménage ou n'importe quel acteur du territoire qui va, accompagné par l'ALEC, sur un programme de quelques semaines, avoir comme objectif une réduction de sa consommation énergétique ou de ses déchets, juste avec des petits gestes. Et échanger avec les particuliers, les participants, ce sont des défis qui sont aussi très conviviaux. Et on le ressent, hein, vous concentrez beaucoup sur les ménages, c'est vraiment le point important pour faire évoluer, pour tendre vers la transition énergétique ? C'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers importants. Chacun doit faire son rôle. C'est vrai que peut-être que des collectivités, des entreprises sont plus accompagnées, plus outillées aussi pour faire face à ces enjeux-là, y compris avec des réglementations. Pour les particuliers, il faut avant tout informer, rendre la chose plus sympathique, moins contraignante. Donc c'est aussi un des gros objectifs de l'ALEC et de toutes ces missions pédagogiques. Et est-ce que vous pensez que l'objectif de 2030 est un objectif difficile à atteindre, ou est-ce que justement c'est vraiment une bonne espérance et on peut le faire ? C'est un objectif peut-être difficile à atteindre, mais c'est néanmoins un objectif qui reste encore possible, d'après un certain nombre d'experts. Et on y trouve quand même beaucoup de positifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être dans des restrictions ou quelque chose de contraignant, mais on se rend compte finalement que travailler sur les éco-gestes, c'est pas si compliqué, c'est des automatismes qu'on acquiert assez facilement. Et puis derrière, c'est quand même un budget aussi qui diminue, budget qu'on peut consacrer à autre chose, des loisirs ou autre. Et puis finalement, on participe aussi, on a la satisfaction de participer à cette transformation de la société. Alors l'ALEC est né en 2001 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que justement vous avez noté des changements positifs depuis votre implantation sur le territoire, ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus longtemps pour dresser un premier bilan ? Non, 20 ans c'est déjà bien pour dresser même pas un premier bilan, mais pour constater qu'en tout cas, il y a une vraie dynamique à long terme, en tout cas sur Saint-Quentin-en-Yvelines et le sud-Yvelines, mais je pense plus globalement sur tout le territoire. Les thématiques de la transition énergétique commencent à intéresser et à parler à de plus en plus de monde. La Convention citoyenne sur le climat a permis justement, en prenant des gens qui n'étaient pas forcément sensibles ou militants sur la question, de leur apporter un point de vue. Ils ont parlé eux-mêmes de prise de conscience. Je pense que toutes ces actions-là, la prise de conscience, elle est globale et on est là pour l'accompagner. Et oui, on voit de plus en plus à la fois de particuliers et puis aussi d'associations citoyennes qui se mobilisent sur ces questions-là. Et on va donner un dernier petit conseil pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont les maisons ont été construites dans les années 70-80 à peu près, qui ne sont aujourd'hui plus aux normes et l'impact énergétique est fort, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Quels sont les travaux les plus simples à réaliser pour mener à bien cette transition énergétique ? Vous aviez parlé par exemple des combles, est-ce que le changement des fenêtres, etc., ça joue aussi sur cette transition ? Le changement des fenêtres, on va surtout être du confort. Ça reste une surface vitrée. Je dirais que le premier réflexe, c'est de venir nous voir à l'agence. C'est un conseil qui est gratuit et indépendant des entreprises. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver la meilleure solution, la plus adaptée à votre logement. Il n'y a presque que des cas particuliers pour ça.
Je peux redonner le numéro de téléphone pour contacter l'agence, c'est les 01 30 47 98 90, où vous avez sur le site de l'ALEC toutes les informations disponibles. Merci beaucoup Sébastien Mélé d'avoir été avec nous sur Sensation. Le site c'est alecsqy.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.